Cette nuit-là, alors qu'Asuka et Emma se couchaient, Emma commença à ressentir quelque chose dans sa zone sacrée. C'était très doux et chatouilleux. Elle ouvrit rapidement les yeux et vit sa mère toucher son corps. « Maman, que se passe-t-il? Pourquoi me touches-tu » demanda Emma. « Mon enfant, depuis que ton père est parti, je n'ai plus d'homme pour satisfaire mes envies, » répondit Asuka. Il était une fois, dans une très petite communauté de l'état de Lagos, une mère et une fille nommées Asuka et Emma. Asuka était la mère et Emma, la fille. Après la mort de son mari, le chef m'a dit, Asuka s'occupait de sa fille toute seule. En fait, elle avait assumé le rôle d'un père et d'une mère, faisant tout ce qui était humainement possible pour s'assurer qu'Emma vive une bonne vie. Cela faisait presque 10 ans que le chef Madi était décédé, mais Asuka avait refusé de se remarier. Non pas parce qu'elle n'avait aucune envie de demander la main d'un homme, mais parce qu'elle avait trouvé quelque chose de mieux pour satisfaire ses envies intérieures. Asuka avait élevé Emma d'une manière très particulière, la nourrissant de mensonges sur les hommes, juste pour son intérêt personnel. Elle lui disait que les hommes étaient son plus grand ennemi et que si elle voulait réussir dans la vie, elle devait rester loin d'eux. Asuka faisait cela pour gagner la confiance de sa fille. Elle voulait qu'Emma l'aime et personne d'autre. Avec le temps, Emma s'était beaucoup attachée à sa mère. Elles étaient devenues si proches que les gens remettaient souvent en question leur relation. Partout où l'on trouvait Asuka, on devait voir Emma. C'était devenu si grave qu'elle ne s'associait plus beaucoup avec ses pairs. Elle n'avait que 2 amis à l'école, Jay et Prisa. Chaque fois qu'un garçon à l'école essayait de l'approcher, elle leur criait dessus et les renvoyait sans hésitation. « Emma, pourquoi détestes-tu parler aux garçons ?» lui demanda un jour Collins, un de ses camarades de classe. « Eh bien, c'est parce que les garçons sont inutiles et insensés. Tout ce qu'ils veulent, c'est ce qu'il y a sous ton pantalon et rien de plus, » répondit Emma. « Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas une raison suffisante pour que tu détestes les garçons, » rétorqua Collins. « C'est ton affaire. Si les raisons que je t'ai données ne sont pas assez bonnes pour que tu restes loin de moi, alors je ne peux pas t'aider, » répliqua Emma avant de s'éloigner. Asuka avait nourri la tête d'Emma de mensonges sur les hommes. Elle lui avait menti en disant que son père avait été surpris en train de coucher avec une autre femme et que par la suite il était devenu très accro au sexe, ce qui avait finalement conduit à sa mort. Elle avait également découragé Emma de s'engager dans une relation, car cela la conduirait à un chagrin précoce. Elle lui avait dit que l'intimité était réservée aux personnes peu ambitieuses et capricieuses et qu'en tant que femme, on s'attendait à ce qu'elle garde son corps pour elle jusqu'à sa mort. En tant que femme, être près de ta mère et la mettre à genoux est tout ce qui compte. Le mariage te privera de la joie et du bonheur que tu désires dans la vie. Il t'éloignera des personnes qui comptent pour toi et te mettra dans une fosse aux lions, disait Asuka. C'étaient les mots avec lesquels Emma se réveillait chaque matin. Les choses continuèrent ainsi jusqu'à ce que cela dégénère une nuit. Cette nuit-là, alors qu'Asuka et Emma allaient se coucher, Emma commença à ressentir quelque chose dans sa zone sacrée. C'était très doux et chatouilleux. Elle ouvrit rapidement les yeux et vit sa mère toucher son corps. « Maman, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi me touches-tu » demanda Emma. « Mon enfant, depuis que ton père est parti, je n'ai plus d'homme pour satisfaire mes envies. Ça n'a pas été facile, mais tu sais, je dois me garder jusqu'à ma mort, parce que c'est ce qui fait de moi une femme. Mais comme j'y ai déjà goûté avant, il me serait difficile de me garder. C'est pourquoi je blâme ma mère de ne pas m'avoir dit tout ça à temps. Si elle me l'avait dit, je n'aurais jamais épousé ton père. Je me serais gardée jusqu'à ma mort, dit Asuka. Alors, maman, que veux-tu que je fasse et pourquoi me touches-tu ? Demanda Emma, l'air très confus. Tu vois, ma fille, tu es comme un mari pour moi. Tu es ma vie et mon tout. Puisque ton père n'est plus là, mon corps t'appartient et le tien m'appartient, dit Asuka. Mais tu m'as dit que je devais garder mon corps pour moi jusqu'à ma mort. Comment se fait-il que maintenant il t'appartienne ? Demanda Emma. Je suis la seule exception à cela. Crois-moi, je ne te trahirai jamais, répondit Asuka. Emma jura par les paroles de sa mère et cette nuit-là, la mère et la fille firent l'inimaginable, ce qui est considéré comme une abomination. Elles le firent toutes les nuits et avec le temps, Emma grandit pour y prendre plaisir et commença à développer des sentiments contre nature pour sa mère. Il n'y eut pas une nuit où Emma ne supplia pas sa mère de satisfaire ses envies. Elle s'était même promis qu'une fois entrée à l'université, elle la pratiquerait davantage avec d'autres femmes. Un après-midi fidèle, après le cours, Emma rentra à la maison et trouva 2 amies de sa mère, Cynthia et Joyce, en pleine discussion. Elle les salua avec un sourire forcé et alla se reposer à l'intérieur. Emma connaissait bien Cynthia, car elle leur rendait visite de temps en temps. À chaque visite, sa mère insistait pour que Cynthia dorme dans sa chambre, tandis qu'Emma dormait dans la chambre des invités. Emma s'était toujours demandé pourquoi sa mère aimait dormir dans la même chambre que Cynthia, mais elle n'avait jamais osé poser la question. Ce jour-là,
voir Cynthia la contrariait, car cela signifiait qu'elle devrait dormir dans la chambre des invités. Emma ne parvenait pas à trouver le sommeil cette nuit-là, craignant que Cynthia et Joyce ne partagent sa mère avec elle. Poussée par la jalousie, elle se leva et se dirigea lentement vers la chambre de sa mère. Elle voulait savoir ce qu'elle faisait. Les femmes s'étaient enfermées dans la chambre, bavardant et discutant. Puis, soudainement, la pièce devint silencieuse. Emma s'approcha sur la pointe des pieds et colla son oreille contre la porte. Le bruit qu'elle entendit lui brisa le cœur. C'était le même bruit qu'elle et sa mère faisaient lors de leurs activités habituelles. Elle se sentit trahie et le cœur brisé, ne pouvant croire que sa mère lui faisait une telle chose. Emma avait toujours cru être le premier et unique amour de sa mère. Ce jour-là, elle décida de lui faire payer. « Ma mère n'est pas digne de confiance », pensa-t-elle. Après m'avoir rempli la tête de mensonges, disant que j'étais son premier amour, regarde ce qu'elle fait. Pas étonnant que Cynthia et Joyce nous rendent souvent visite. Ce n'est qu'une question de temps. Une fois à l'université, je ferai mon propre chemin, et ma mère n'aura plus jamais l'occasion de faire quoi que ce soit avec moi. Je la ferai me désirer jusqu'à ce qu'elle me supplie de lui pardonner. Cette nuit-là, Emma ne parvint pas à se débarrasser de son sentiment de trahison. Elle décida de se venger immédiatement. Avec le temps, elle initia ses deux meilleures amies, Janet et Prisa, à ses activités. Chaque fois que sa mère partait en vacances avec Joyce et Cynthia, Emma et ses amis s'enfermaient dans la chambre pour s'y adonner. Les choses continuèrent ainsi jusqu'à leur dernière année de lycée. Cette année-là, elles devaient passer leur examen de fin d'études, qui leur permettrait d'entrer à l'université. Emma était très excitée à l'idée de quitter enfin sa mère. Réussir l'examen n'était pas un problème pour elle, car elle était parmi les meilleurs élèves de sa classe, malgré son implication dans des activités indécentes à un très jeune âge. Emma avait toujours maintenu sa première place en classe. Elle avait représenté son école dans plusieurs compétitions et remporté de nombreux prix. Cependant, elle était toujours choquée que sa mère ne la félicite jamais pour ses succès scolaires. Au lieu de cela, elle lui disait de réduire son implication dans les activités scolaires et de se concentrer davantage sur l'apprentissage de ses compétences. Asuka n'avait jamais voulu que sa fille aille à l'école ou même pense à entrer à l'université. La seule raison pour laquelle elle avait permis à Emma d'aller à l'école était la peur de ce que les gens diraient. Asuka s'était promis qu'une fois Emma terminait ses études secondaires, elle ne poursuivrait pas à l'université. Elle craignait que, une fois à l'université, Emma ne découvre que tout ce qu'on lui avait dit était un mensonge. Asuka voulait sa fille pour elle seule, c'est pourquoi elle la décourageait constamment de se rapprocher des hommes. Cependant, à l'insu d'Asuka, Emma avait commencé à développer des sentiments pour d'autres femmes. Alors qu'elle se préparait pour son examen, quelque chose se produisit qui changea le cours de sa vie. Ce jour-là, Emma et ses amis allèrent à l'école le soir pour étudier, comme elles le faisaient habituellement. Après un moment, Janet suggéra qu'elles aillent derrière le bâtiment de l'école pour se livrer à leurs activités habituelles, juste pour soulager leur stress. Avant de retourner à leurs livres, Emma s'opposa à l'idée, mais Prisa et Janet insistèrent. « Tu sais que ça fait longtemps que nous ne l'avons pas fait, ça m'a tellement manqué. Faisons-le vite et retournons à l'intérieur, » dit Janet. « Je pense que nous devrions plutôt nous concentrer sur nos études. Ma mère part en voyage demain, alors vous pourrez venir et nous nous amuserons au maximum, » répondit Emma. Mais Janet et Prisa refusèrent, insistant après beaucoup de persuasion. Finalement, Emma accepta. Quelques minutes après le début de leur activité, elles virent l'ombre d'un jeune homme debout derrière elles. C'était M. Cassley, leur professeur. « Qu'est-ce que c'est que ces bêtises que vous faites ici ?» demanda-t-il. Emma et ses amis se figèrent sous le choc. « Nous sommes désolés, monsieur. S'il vous plaît, ne nous dénoncez pas au directeur, » supplièrent-elles. « Je suis très déçue de vous, surtout de toi, Emma. Je pensais que tu étais bien élevée, mais je n'aurais jamais cru que tu étais juste un loup déguisé en mouton, » dit M. Cassley. « Monsieur, s'il vous plaît, nous sommes désolés. Nous promettons que cela n'arrivera plus, » pleura Emma. « Même si tu veux que je ferme les yeux, tu dois faire ce que je dis. Emma, puisque tu es leur chef, c'est toi qui les soutiendras. Viens chez moi demain à 18h. J'ai beaucoup de tâches ménagères à faire pour toi. Une fois que tu les auras terminées à ma satisfaction, je fermerai les yeux, » ordonna-t-il. « Merci beaucoup, monsieur. Je ferai tout ce que vous me demanderez, » répondit Emma. Le lendemain, vers 18h, Emma se dirigea directement vers la maison de M. Cassley après avoir menti à sa mère en lui disant qu'elle allait à l'école pour étudier. Lorsqu'elle arriva, elle vit M. Cassley assis sur le canapé, en train de lire un livre. Il était vêtu d'un débardeur blanc et d'un boxeur. « Bonsoir, monsieur. Je vous salue, » dit Emma. « Tu es la bienvenue. Suis-moi à l'intérieur, » répondit M. Cassley.
Il conduisit Emma dans sa chambre et lui montra un tas de vêtements sur le sol pour qu'elle les lave cette nuit-là. Emma voulut protester mais se retint. Elle se pencha pour ramasser les vêtements. Monsieur Kingsley la saisit par la taille et commença à la toucher de manière inappropriée. Choquée et confuse, Emma ne savait pas quoi faire ou dire. Elle se tourna vers Monsieur Kingsley et le repoussa. « Monsieur, c'est pour ça que vous m'avez appelé ici ? Pas étonnant que ma mère veuille que je reste loin des hommes, dit-elle. Oh, c'est pour ça que tu as commencé à le faire avec tes camarades femmes ? Tu ne sais pas que c'est un péché pour les femmes de s'engager dans de telles activités ? Petit cerveau, tu as permis à ta mère de te faire un lavage de cerveau. Soit tu me donnes ce que je veux, soit je t'expose, et tu sais ce que ça veut dire. Ta bourse te sera retirée et tu deviendras une risée, non seulement à l'école mais dans les médias, menaça Monsieur Kingsley. Monsieur, s'il vous plaît, je ne peux pas faire ça. Je ferai n'importe quoi d'autre sauf ça. S'il vous plaît, laissez-moi partir, supplia Emma. Avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, Monsieur Kingsley l'attrapa et la poussa sur le lit. Après leur rencontre, Emma était à la fois triste et excitée. Elle réalisa que la satisfaction qu'elle avait eue avec Monsieur Kingsley était meilleure que celle qu'elle avait eue avec sa mère et ses amis. Elle se rendit compte que sa mère avait peut-être tort, après tout. Merci d'avoir regardé, et restez à l'écoute pour la deuxième partie.